Alléluia, alléluia, bonsoir à tous et soyez bénis en Christ Jésus. Vous êtes les bienvenus sur le plateau, votre plateau de Croire pour vivre, votre émission préférée exclusivement sur Canal 7, la chaîne de télévision panafricaine qui voit l'Afrique autrement. Vous savez qu'ici nous avons un dicton, une devise, nous disons « faisons tout ce qui nous est possible et Dieu fera l'impossible, il le fera dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus par la grâce de Dieu ». Nous sommes, n'est-ce pas, depuis la semaine dernière dans cette saison de rentrée scolaire, de rentrée académique, de reprise des cours, de reprise, n'est-ce pas, d'activités professionnelles après une saison qui était quand même tumultueuse, pleine de confusion, pleine d'attentes. Et qu'est-ce qui est observé et remarqué dans les hôpitaux? C'est qu'à cette période-là, il y a un pic comme ça de personnes internées, n'est-ce pas, pour des raisons de hausse de tension, de crise cardiaque, de crise cérébrale. Pourquoi? Ou du moins, qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle qu'il y a un fort niveau d'inquiétude, d'occupation, ou plutôt on va dire de préoccupation. Pourquoi? Parce que souvent c'est la rentrée des classes, on a besoin d'argent pour la rentrée des classes des enfants, on a besoin d'envoyer nos enfants à l'étranger. Ah, attention, comment est-ce qu'on va faire pour reprendre? Dans cette période-là, effectivement, il y a énormément de besoins qui viennent de toutes parts. Et on se sent comme à des moments petit, incapable, minable, pas assez muni, n'est-ce pas, pour pouvoir affronter cette étape, cette saison de la vie. Et ce qu'on fait, malheureusement, c'est qu'on s'inquiète. On s'inquiète, on s'inquiète, on s'inquiète, on s'inquiète, et le cœur s'emballe, le cœur bascule. Ou encore, pire, on se met, n'est-ce pas, à accuser, n'est-ce pas? Oh Dieu, pourquoi tel malheur m'arrive? Oh Dieu, pourquoi telle situation m'arrive? Oh Dieu, regarde, je me retrouve sans argent. Oh Dieu, regarde, je me retrouve sans tel bien, ou encore sans telle chose. À des moments, il est important de faire une chose. C'est de s'arrêter et de se tourner vers Dieu, rempli d'assurance en Dieu, et de croire que Dieu non seulement va nous répondre, mais aussi il va nous donner une issue. Pourquoi je dis Dieu va nous répondre? Parce que lorsque souvent on se trouve dans certaines situations, on crie à Dieu simplement pour qu'il envoie la solution, mais on ne lui demande pas toujours, ou encore on n'est pas souvent suffisamment attentif à ce qu'il dit. Parce que Dieu ne fait pas que nous donner des bénédictions. Dieu nous enseigne, Dieu nous corrige. Et donc Dieu peut nous dire, écoute, là tu as manqué de sagesse il y a un mois. Tu n'aurais peut-être pas dû dépenser comme ceci. Tu n'aurais peut-être pas dû faire cet investissement. Tu n'aurais peut-être pas dû faire cet achat. Tu aurais dû provisionner comme ci ou comme ça. Dieu, n'est-ce pas, n'est pas celui à qui on crie, Seigneur, donne-moi, donne-moi, et puis il nous donne tout le temps. Non, dans la vie, de la même manière qu'on enseigne à un enfant à grandir en le corrigeant, quoi qu'on continue de le nourrir, de la même manière, Dieu nous corrige, quoi qu'il continue de nous bénir. C'est pourquoi, dans cette période, il est important non pas forcément de s'inquiéter, de hurler, de stresser, de trembler, mais il est important de confier à Dieu nos inquiétudes. Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toute chose, faites part à Dieu de vos inquiétudes par des supplications, des prières et des actions de grâce, et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Christ. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il est important de se déverser en Dieu dans nos inquiétudes. Beaucoup d'entre nous, on s'est parfois déversé en un oncle, en une tante, mais on s'est rendu compte de la limitation de l'aide des hommes, que ce soit des amis, des oncles ou des tantes. Ils peuvent nous aider de manière ponctuelle, mais pas toujours de manière continue. Et puis, au moment où on a besoin d'argent, eux aussi, peut-être ils ont besoin d'argent. La rentrée scolaire, la rentrée professionnelle ou académique, administrative concerne tout le monde. Donc, il est important dans cette saison de faire preuve de sagesse, de faire preuve de discernement divin, de faire preuve d'attention à ce que Dieu nous dit, n'est-ce pas, en lui adressant à lui vide de ce qui nous range de l'intérieur, en nous rendant vide, n'est-ce pas, des rancœurs, vide des préoccupations, vide de comment je vais faire demain, comment je vais manger, comment je vais m'habiller, comment je vais aller au travail. Matthieu 6 nous dit ceci, qu'il est important que l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, ceux et celles qui sont membres du royaume de Dieu ne s'inquiètent pas de ceux qui vont manger, ni de ceux qui vont boire. Pourquoi? Parce que Dieu prend soin de nous. Il dit, regardez le lit des champs, regardez les oiseaux.
Ils ne moissonnent, ni ne tissent, ni ne filent. Pourtant, Dieu prend soin d'eux. À combien plus forte raison, vous, peuple de Dieu? Alors, j'ai une anecdote superbe par rapport à ceux, n'est-ce pas, qui s'inquiètent un peu trop. Ou encore, ceux qui passent du temps à accuser peut-être Dieu ou peut-être la vie. C'était un homme riche, plein d'argent, fortuné, qui était, n'est-ce pas, dans cette impulsivité avec son serviteur, son subalterne. Et là, ils sont allés faire un safari, d'accord, faire un peu de chasse, légal. Et alors qu'ils étaient en train de faire de la chasse, naturellement, son subalterne, son subordonné, devait être devant lui et veiller à ce qu'il ne manque de rien, à ce qu'il piste, n'est-ce pas, le gibier qu'il fallait atteindre, qu'il fallait tuer et consommer plus tard. Et il se passe que malheureusement, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais le subalterne n'était pas devant, il était derrière. Et lorsqu'il était derrière, c'est parce que naturellement, le patron a voulu montrer qu'il connaît. Il était encore devant. Il voulait montrer que voilà, moi je suis devant, parce que quand on est devant, c'est qu'on commande. Et il se passe que là, il va se faire agresser par un lion. Et lorsque le lion va l'agresser, le lion va lui bouffer 3 doigts. 3 doigts. On bouffe quelqu'un? On bouffe à quelqu'un? On bouffe à quelqu'un. Donc, il va lui bouffer 3 doigts. Je me corrige, je veille sur ce que je dis. Et alors qu'il bouffe 3 doigts, il se met dans une colère terrible contre son subordonné, son subalterne. Il lui dit, c'est de ta faute. Regarde, j'ai perdu 3 doigts, je t'envoie en prison. Et il l'envoie en prison. Et il se passe que là, le patron va faire un autre voyage, naturellement dans la forêt, comme d'habitude. Et là, il va être kidnappé. Kidnappé par une tribu, n'est-ce pas, qui offre des sacrifices humains à des dieux, à des génies pour la protection et pour la provision, n'est-ce pas? Et là, malheureusement, ou du moins heureusement pour lui, alors qu'on l'arrête et qu'il a peur, oh mon Dieu, je veux me faire dévorer, je veux me faire sacrifier, je veux me faire tuer, on le relaxe. La tribu qui l'a kidnappé le relâche en lui disant, on ne peut pas offrir à nos génies quelque chose d'imparfait. Tu n'as pas 3 doigts. Allez, retourne dans la forêt. Et le voici qui retourne dans la forêt en train de courir vers qui? Vers son subordonné. En disant, subordonné, mon Dieu, sors de prison, mais sors de là, sors d'ici, mais merci. Mais il dit merci pourquoi? Mais écoute, parce que tu n'étais pas devant moi et que j'ai perdu mes 3 doigts, je suis en vie, c'est super. Et là, le subordonné qui était un chrétien va lui dire ceci. Monsieur, je veux vous dire de la part du Seigneur que Dieu a permis que vous soyez attaqué par le lion et que vous perdiez ces 3 doigts. Parce que Dieu savait que dans votre entêtement, vous irez quand même en forêt et que vous rencontrerez cette tribu qui allait vous sacrifier. Et comme Dieu ne voulait pas de votre mort, il s'est organisé pour que vous soyez difformes par rapport à cette tribu, de sorte que vous n'ayez pas 3 doigts. Et en ce qui me concerne, moi, Dieu a permis, n'est-ce pas, que vous soyez suffisamment en colère pour me mettre en prison. Parce que si j'étais allé avec vous, cette tribu m'aurait sacrifié, moi, et non vous. Ainsi, Dieu vous a protégé, vous, et Dieu m'a protégé, moi. Oh, ça mérite des acclamations. C'est super. Je suis moi-même très content de cette histoire, parce que ça nous enseigne énormément. Énormément sur quoi? Sur le fait que souvent on se plaint, souvent on murmure, souvent on crie à Dieu, mais Dieu connaît notre demain. Dieu connaît notre demain. Dieu connaît notre lendemain. Dieu sait pourquoi est-ce qu'aujourd'hui peut-être c'est difficile parce qu'il nous préserve d'un danger demain. Dieu sait pourquoi à des moments on a perdu aujourd'hui parce qu'il sait que demain il est important qu'on gagne plus. Dieu sait les raisons des, entre guillemets, malheurs qui peuvent nous arriver. C'est pourquoi Job a pu dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. En tout temps, en toute circonstance, en toute chose, je dirais que ton nom soit béni. Cette petite exhortation, alors que nous rentrons dans cette nouvelle saison, la saison de rentrée scolaire, de rentrée académique, de rentrée professionnelle et administrative, pour dire, n'entretenez pas dans vos cœurs des préoccupations, des inquiétudes, des murmures, des rumeurs, des choses qui vont abîmer votre santé. Non, gardez votre calme.
Libérez-vous en donnant à Dieu des louanges, des adorations, des clameurs, des actions de grâce. Menez une vie continue de remerciement et de gratitude à Dieu, parce que assurément, Dieu prend soin de nous chaque jour. C'est sur cette note que je nous laisse apprécier la dernière partie du concert of the 11e édition du côté de la cathédrale de la foi lors de la fête de la moisson. Et on se retrouve juste derrière. Essayé, mais Dieu il a voulu m'éloigner. Il se moquait de moi quand ma vie chancelait, alors qu'il n'y avait plus d'issue. Il se réjouissait alors que ma situation s'éteignait. Il se réjouissait. Lorsque tout se me disait de maudire Dieu, car le poids de ma souffrance était insoutenable, moi j'ai fléchi les genoux, j'ai levé mes mains vers le ciel et j'ai gardé la foi. Car je savais que mon Dieu est le plus grand, c'est lui le tout-puissant qui était en train d'harmoniser ma vie. Moi je savais que mon Dieu est le plus fort, c'est lui le pourvoyeur qui était en train de modeler ma vie. Yahweh, 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 mon Dieu, mon protecteur. Yahweh, 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 mon Dieu, mon protecteur. Papa. Yahweh, quand ta Shekinah descend, nos vies sont transformées. Quand ta Shekinah descend, nos vies sont transformées. Yahweh, quand ta Shekinah descend, nos vies sont restaurées. Quand ta Shekinah descend, nos vies sont Yahweh, 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 pensé à réussir, souvent rien n'était facile. Je voulais bien m'épanouir, toujours c'était impossible. Malgré les obstacles sur mon chemin, j'y arriverai. Même si tout est noir, qu'il n'y a plus d'espoir, je dirais je m'accroche à toi. Même si tout est noir, qu'il n'y a plus d'espoir, je dirais je m'accroche à toi. Yahweh,
entendre les paroles. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Baisse légèrement la musique. Quand je regarde dans le décor de la vie que des corps d'hommes sans vie pour le confort, pour la survie, la concorde a péri, raide mort, l'éthique au point mort, l'Afrique dans un croque-mort, qui changera ce sort? On me dit-il à bien faire ceci, des rites initiatiques diaboliques pour devenir comme Katy Perry, fuir l'évangile poète antéchrist, jouir des biens du pays, star aux mœurs illicites, mourir jeune mais très riche, non Dieu merci car je suis pauvre, pauvre. Pauvre, oh, je suis pauvre, 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 yeah. Quand je regarde dans le décor de la vie que des corps d'hommes enfouis de Gomorrhe, mais dans l'esprit c'est Sodome qu'ils veulent ressusciter, église de la Odyssée. Vois-tu ce qu'ils viennent hisser, l'étendard de la publicité. Oh jeune garçon, tu sais que je suis cool, j'ai beaucoup pas, yeah. Pour que tu sois pauvre, on te livre du 666 dans des petits colis, à la télé, à la radio, dans des petits magazines. Je suis plus nouveau-né, difficile de me perdre. J'adore pas à starter, et je vois avec clarté. Et tu sais que je suis porté par les anges de mon Seigneur, envoyé pour son honneur, pour aider son serviteur, ouvrier de la dernière heure. Stop tes délices, qui te mène au supplice, qui te rendra complice du rejet tes iblis. I pray to the world to share the love of God in the pretty flow. Oh, I also chose to follow Jesus, Lord. To be free and be popa, 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 yeah. I'm popa, 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 yeah. Quand je regarde dans le décor, je reconnais aussi mes torts, le déficit de mes efforts dans la propagande de la parole. Oui, je vois la tempête qui s'approche comme à la tête pour détruire ma perpète, l'exaucement de mes requêtes. Mais il reconnaît ses brebis, ouais. Il les aime et les conduit vers des trésors qui ne périssent. Fortifie nos âmes pour qu'on y arrive à l'acquisition de nos trésors, plus précieux que l'or, plus précieux que le diamant, la vie après la mort. I pray to the world to share the love of God in the pretty flow. Oh, I also chose to follow Jesus, Lord. I pray to the world to share the love of God in the pretty flow. Oh, I also chose to follow Jesus, Lord. To be free and be poor, poor, yeah. Comme avec Daniel, sauf dans le feu de l'enfer nommé la GN. Oh, mon ami, la vraie vie, c'est le Messie. Peu importe la crise, espère en lui comme je l'ai fait aussi. Quand tu sais que t'as tout perdu et que tu vois que t'as plus
quelqu'un dise, oh, combien il est magnifique, combien il est merveilleux. Oh, je m'extasie. Oh, donc c'est toi qui as pris soin de moi depuis avant même que je sois conçu dans le sein de ma mère. Oh, oh, effectivement, j'ai failli être avorté. Donc en fait, c'est toi qui as permis que je ne sois pas avorté, que je sois en vie. Oh, dites avec moi, oh. En fait, lorsque j'ai fait cet accident grave, il était question que je meure. Mais si je suis en vie, c'est à cause de ta bonté. Oh, oh. En fait, lorsque cet homme-là m'a quitté, lorsque cette femme-là m'a quitté, le diable était convaincu que ce serait fini pour moi. Mais bizarrement, je trouve de la force en moi qui vient de Dieu. Et je dis, oh. Oh, dites oh à Jésus avec votre propre mot. Élevons la voix. Élevons la voix. We thank you, God. Merci, Jésus. Comment puis-je décrire le Dieu qui est indescriptible? Comment l'expliquer? Son amour inexplicable. Je suis à court de mots. Mon cœur chante. Je suis sans mots. Oh, je suis sans mots devant ta bonté, devant ta grandeur. Comment puis-je décrire? Comment puis-je décrire Le Dieu qui est le indescriptible. Dieu qui est indescriptible? Comment expliquer? Comment expliquer Son amour inexplicable. son amour inexplicable? Je suis à court de mots. Mon cœur chante. Aidez-moi à dire juste oh. Je suis sans Mon cœur chante. Je chante. Je suis sans je n'ai pas de mots pour te décrire. Je crie mon cœur chante. Je suis sans ensemble et disons juste oh, oh, oh. Je n'ai pas de mots pour te décrire. Je n'ai pas de mots pour t'expliquer. Je n'ai pas de mots pour te dire je t'aime. C'est pourquoi je dis oh, je dis oh. Je suis
je n'ai pas de mots. Non, je n'ai pas de mots. Et j'ai envie de chanter ce chant en live avec juste mon pianiste qui dit non, je ne suis pas seul. Que quelqu'un dise non, je ne suis pas seul. Non, je ne suis pas seul. Oui, certainement tu as traversé et tu traverses peut-être même des moments difficiles. Écoute cette voix de Dieu qui te dit non, tu n'es pas seul. Non, tu n'es pas seul. Oui, certainement tu as un rêve, certainement tu es un porteur de vision. La particularité lorsque tu es un porteur de vision, c'est que souvent tu es seul. Personne ne te porte réellement. C'est difficile de porter un rêveur. Tu te retrouves seul. Et Dieu, par ce chant, te fait savoir non, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Que tout ce que tu vis, c'est juste une épreuve. Dieu, Jésus l'a fait avant toi. Et comme c'est ton épreuve, il te conduit pas à pas. Non, je ne suis pas seul. Non, je vis mon épreuve. Toi, tu l'as faite avant moi. Et tu me conduis pas à pas. Non, je ne suis pas seul. Mais je vis mon épreuve. Tu connais mon destin et tu me conduis par ta main. Non, je ne suis pas seul, mais je vis cette épreuve que tu as faite avant moi et tu me conduis pas à pas. Non, je ne suis pas seul, mais je vis mon épreuve. Toi, tu connais mon destin et tu me conduis par ta main. Quand la douleur est profonde, je sais que tu es près de moi. Oui, quand l'oppression me consume, non, je ne serai point vaincu. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tu préserves mon sort. Non, je ne suis pas seul, mais je vis cette épreuve. Oui, tu l'as faite avant moi, et aujourd'hui tu me conduis pas à pas. Non, je ne suis pas seul, mais je vis mon épreuve. Toi, tu connais mon destin. Tu me conduis par ta main. Tu m'émerveilles, me surprends, car je porte ton nom. Tu me rachètes, me pardonnes. Sans toi, Seigneur, je me perds. Tu me surprends, tu me défends, car je porte ton nom. Tu m'émerveilles, tu me rachètes. Loin de toi, je me perds. Jésus, loin de toi, je me perds. Mano quieremos. Loin de toi, je me perds. Oh.
de mots. Je n'ai pas de mots pour te décrire, te dire merci. Merci pour ta présence, merci. Non, je ne suis pas seul, mais je vis cette épreuve. Toi, tu l'as vécu avant moi. Et aujourd'hui, à mon tour, tu me conduis pas à pas. Non, je ne suis pas seul, mais je vis mon épreuve à moi, mon épreuve à moi. Tu connais mon destin et tu me conduis par ta main. Toi, tu connais mon destin et tu me conduis par ta main. Oui, tu connais mon destin et tu me conduis par ta main. Oui, tu connais mon destin et tu me conduis par ta main. Mon père ne connaît pas mon destin, mais toi tu me conduis par ta main. Le président ne connaît pas mon destin, mais toi tu me conduis par ta main. Mon patron ne connaît pas mon destin, mais toi tu me conduis par ta main. Même ma femme ne connaît pas mon destin, même mon mari ne connaît pas mon destin, mais toi, 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 tu connais mon destin. Non, je ne suis pas seul, mais je vis une épreuve. Toi, tu l'as faite avant moi. Et aujourd'hui, à mon tour, tu me conduis pas à pas. Pour d'autres, je suis en retard, mais toi, tu me conduis pas à pas. Pour d'autres, je suis en retard, mais toi, tu me conduis pas à pas. Pour d'autres, j'ai tout perdu, mais toi, tu me conduis pas à pas. Si je t'ai pas perdu, c'est que je n'ai rien perdu. Je n'ai rien perdu, je n'ai rien perdu. Parce que tu reconstruis sur des ruines. Tu reconstruis sur des ruines. Tu réécris nos vies. Tu réécris notre histoire, Père. Non, je ne suis pas seul, mais je vis mon épreuve. Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment, ma soeur? Réponds juste, c'est mon épreuve, mon frère. C'est mon épreuve, ma soeur. Chacun a son épreuve. Vis pour toi, mais moi non, je ne suis pas seul. Je vis cette épreuve qui est mon épreuve. Jésus connaît mon destin. Il me conduit par sa main. Dieu nous conduit par sa main, qu'importe le temps. Et j'aime ce chant qui dit Ebezina. Ebezina dit ne pleure plus. Dis à quelqu'un ne pleure plus. Ne pleure plus. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui ont beaucoup pleuré ici? Vous voyez, c'est pourquoi, en fait, non pas que ceux qui sont partis n'aiment pas Jésus, ça n'a rien à y voir. Il y a de l'ordre, chacun a son organisation. Mais voyez-vous, quand on reste tard à 7 heures, c'est le temps justement où, là, on décide de s'abandonner à Dieu. Alléluia. Où on rentre dans notre zone, non de confort, mais dans notre zone d'endurance. En fait, j'ai envie de dormir, j'ai envie de sommeiller, mais je vais t'adorer encore un peu. Encore plus de toi. Et Bézina. Oh, j'aime ce chant. Oh mon Dieu. Yeah, 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 yeah. Huh. Écoute ça. C'est le même Dieu qui t'a secouru dans la détresse. C'est le même Dieu avec toi dans le manque et la faim. C'est le même Dieu quand les hommes t'ont rejeté, il est là. C'est le même Dieu
C'est Jéhovah, le Dieu qui pourvoit. Pourquoi abandonnerais-tu ton Dieu? Pourquoi te détourner de Jésus? Oui, pourquoi abandonnerais-tu ton Dieu? Oui, tiens bon, ce qu'il dit, il le fait. Et ça dit ceci. Ebezina, Shukunamso, Hogini Bunso Bugi, Himanati Atigide, Wanemo, Achinesye Ike, Hitayakie, Tukaki Katwasi, Akabiri Kima. Sukunamso, Wangini Bunso Bugi, Imanati Atigide, Wanemo, Chinesye, Hitayakie, Tukaki Katwasi. Ne pleure plus, ne pleure plus. Jésus est présent dans cette situation. Tant de fois il t'a délivré. Bien-aimé, accroche-toi à Christ. Non, ne pleure plus. Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il le fait. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce que Dieu dit, il le fait. Ne pleure plus. Jésus est présent dans cette situation. Souviens-toi que tant de fois il t'a délivré. Oh bien-aimé, accroche-toi à Christ. Non, ne pleure plus. Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il te dit, il le fait. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Aidez-moi à acclamer Jésus. Aidez-moi à acclamer Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Aidez-moi à l'acclamer. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Aidez-moi. Aidez-moi, aidez-moi. Fabiola. Fabiola, s'il te plaît. Fabiola. Come on. J'aimerais qu'on se lève et qu'on célèbre le nom de Jésus ce soir. Amen. Je sais qu'on est fatigué, mais il est le Dieu qui fait avec le reste. Oh. Yeah. Hey. C'est le nom de Jésus. Lève-toi et célèbre-le ce soir. Lève-toi et loue ton Dieu. Montre ta joie à ton Dieu encore ce soir. Amen. Sur la terre comme dans les cieux, son nom seul est tout puissant. Hey, aucun nom n'est plus majestueux, aucun nom n'est plus victorieux. Le nom du Fils de Dieu, le nom de
Jésus est au-dessus de tout nom. Redoutable nom. Le roi des rois. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Tout puissant nom de l'Alpha et l'Oméga. Jésus est au-dessus de tout nom, tout puissant nom de l'Alpha et l'Oméga. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, redoutable nom que porte le roi des rois. Chante le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, tout puissant nom de l'Alpha et l'Oméga. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, tout table nom, que porte le roi des rois. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? There is power in the name of Jesus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Le révérend, on était dans une bonne période de la moisson et nous avons découvert que nous avons les clés du royaume et du séjour des morts. J'aimerais qu'aujourd'hui, ce soir, cette situation qui t'embête, tu vas lui dire, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break it all, break every chain, oh yeah, break every chain, to break every chain, break every chain, hallelujah, break every chain, hallelujah, break every chain. Oh, there's an army rising up tonight, yeah. There's an army rising up. Oh, there's an army rising up to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. There is an army, hallelujah, rising up. There's an army rising up. Yahweh make it hallelujah, rising
Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour les prières pour la nation que vous avez eu à élever pendant ce temps. Merci Seigneur pour votre soutien, votre appréciation de ce qu'on fait, n'est-ce pas, en ce qui concerne les concerts Off Diet. Je crois par la grâce de Dieu que offrande d'adoration à l'Éternel se fera dans les prochains jours. Je tiens à vous annoncer que, n'est-ce pas, Canal 7 a pris 2 ans et que Croire pour vivre avec. Et donc, nous espérons, nous souhaiterions la semaine prochaine avoir une émission qui soit une émission de culte, de louange et d'action de grâce pour Canal 7, pour Croire pour vivre, pour vous tous qui nous suivez, téléspectateurs, pour vous tous qui nous suivez, fans sur Facebook, qui croyaient en nous, qui priaient pour nous, qui nous avaient encouragés. Et donc, il y aura tout plein d'artistes gospel qui seront là avec nous et qui vont participer, n'est-ce pas, à ce temps de célébration comme l'année dernière. Si vous avez à cœur de venir et de participer d'une quelque manière que ce soit, si vous voulez être présent dans le public, appelez-nous au 04 13 30 00. Je le répète, 04 13 30 00. Ou encore au 04 75 30 71. 04 75 30 71. Soutenez-nous, venez participer avec nous à ces temps de louange et d'adoration. Entre-temps, gardez à l'esprit cette bonne attitude de louer Dieu en tout temps et en toutes circonstances et faites tout ce qui vous est possible par votre main, par votre capacité de bien naturellement et Dieu fera l'impossible. À la semaine prochaine par la grâce de Dieu.